Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Les terrains de foot de Mamoudzou étaient pris d'assaut dimanche 1er novembre par des groupes de jeunes de 12-13 ans qui n'avaient qu'une seule chose à revendiquer, jouer au football. Le bon état d'esprit, l'envie de jouer, taper dans le ballon animait ces 850 footballeurs et footballeuses en herbe, encadrés par 250 éducateurs formateurs tout au long de la journée. On essaie toujours de regrouper les gamins, les faire jouer ensemble, pour voir un peu le progrès qu'ils font, mais aussi pour essayer de sélectionner les gamins qui sont nés en 2002-2003 pour les centres de perfectionnement sportif. La 11e édition de la journée régionale des U13 a débuté le matin par les étapes de sélection avec 9 poules. Une occasion pour ces jeunes footballeurs de se rencontrer, de jouer ensemble dans un tournoi grandeur nature. Des gestes techniques sont tentés, l'engagement vers le but est omniprésent et l'organisation du jeu collectif tend à se découvrir au fur et à mesure des matchs. En fait, cette journée, c'est ce qu'on appelle, c'est une journée baptisée la journée régionale de U13. C'est réservé aux enfants de 12-13 ans, comme vous l'avez vu là. En fait, c'est une journée qui est organisée tous les premiers du mois de novembre de l'année, bien entendu. Aujourd'hui, c'est la 10e édition depuis qu'on organise cette journée. Cette année, on a eu la chance d'avoir une commune comme Mamoudzou parce qu'on l'organisait souvent à Déméni. Malheureusement, heureusement pour nous cette année, Mamoudzou a voulu accueillir cette journée. Donc, ils nous ont beaucoup aidés d'ailleurs. Vous voyez, depuis ce matin, les enfants sont là et ils sont répartis sur les différents stades de la commune de Mamoudzou. Alors, on a pu regrouper depuis ce matin, 850 gamins et il y a eu 250 éducateurs, accompagnateurs, parents, tout confondu. Donc, c'est un tournoi qui est organisé à Mamoudzou. Le terrain central, c'est ici au Baobab. Sauf qu'il y a des tournois, il y a d'autres rencontres qui ont eu lieu depuis Tsunzu, sur le stade de Tsunzu, Passamainti, Kaweni, mais aussi sur le terrain synthétique de Cavani. Donc l'objectif, c'est déjà, il faut savoir que nous sommes dans le cadre de développement de pratique. Et là, nous sommes dans le cadre aussi du football de masse. Notre objectif, c'est de faire jouer les enfants. Ici, on est là pour faire jouer les enfants. Il faut que les enfants jouent un peu plus. Orge Music, yes, Franco. Mon ami, je dis, tu ne danses pas. Comment je devrais danser? J'attends un appel de ma mère. Ah, laisse tout ça. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joka et toi, tu viens pour taper les styles. Gazafete. Nemachi yangu na musonenga za tsono batinga za machi nzuri alhamdulillah. Maana tsende tatsitia mabmeli na mabmeli yangu na atia ya star alhamdulillah. Jouer 5 matchs. 5 matchs que j'ai joué, ça serait vraiment très très facile, mais l'équipe sont vraiment. Mais on a gagné juste une seule match, mais on a perdu une seule match. Mais le reste, on a fait des matchs nuls. Si tu ne sais pas comment faire, un mot là, fais comme moi. Récupère la petite, embrasser la petite. Le tournoi s'est plutôt bien passé pour nous. On a été éliminés dès le début. Donc on est venu chercher notre cadeau. Au moins on a 2 ballons. C'est déjà ça. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Mon équipe s'est battue avec ses armes. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas été extraordinaire, mais voilà. L'organisation est mieux que l'année dernière, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire.
Ce rassemblement est aussi l'occasion de mobiliser des partenaires pour montrer la dynamique engagée depuis plusieurs années par la Ligue de football de Mayotte auprès de la jeune génération. Tilt et la mairie de Mamoudzou se sont associés aux côtés de la Ligue pour faire de cette journée une belle réussite. Et l'État était également représenté par son directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, M. Bernard Ruby. On l'écoute au micro de Nourdine Abdourahim. Pour encourager la Ligue dans ce genre de manifestation, je crois qu'il était nécessaire de montrer que l'État est aux côtés du mouvement sportif lorsqu'il organise une manifestation d'envergure comme celle-ci. D'abord parce que ça permet de regrouper plus de 800 jeunes, on m'a parlé de presque 1000 jeunes, dans une action non seulement de jeu, ce qui est toujours agréable, mais également de détection pour déterminer les jeunes à fort potentiel. Donc il nous semblait évident que l'État devait être aux côtés de la Ligue pour cette manifestation. Vous savez que le football est la discipline la plus pratiquée à Mayotte, et cet engouement populaire se traduit forcément par une très très forte fréquentation de ce genre de manifestation. Mais il y a d'autres sports qui bénéficient d'un certain engouement. On l'a vu avec les résultats obtenus à la dernière édition des Jeux de l'océan Indien, des Jeux des îles de l'océan Indien, donc des sports comme le basket, comme le rugby, comme le judo et d'autres, bien sûr, ont toute leur place. Il n'y aura pas nécessairement autant de monde, mais en tout état de cause, que les actions de détection et de structuration de ces jeunes qui ont un fort potentiel athlétique, dans une perspective aussi d'accès au sport de haut niveau, me semble une très très bonne chose. Solide, et on essaie de continuer la compétition. Au moment où on a bien débuté le tournoi Passamenti, puisqu'on était un tournoi de 5 équipes. On a fini 3e par justesse devant Soa. Derrière Soa, mais malgré tout. Par rapport à l'année dernière, on s'est qualifié par barrage. Mais on avait fini le tournoi en finale éliminé par Bouéni. On était vice-champion. Mais là, pour le moment, ça marchait bien. Parce qu'on n'a pas eu de soucis depuis le début jusqu'à là. Mais bon, il y a juste à chercher la solidarité et la volonté. Voilà, jusqu'à là, c'est bien passé. J'espère qu'on va continuer puisque le champion est éliminé tout de suite en premier tour. Donc on n'est pas là pour ça, mais on est juste pour motiver les jeunes et essayer d'avancer le maximum au tournoi, quoi. Dans 5 minutes, 5 minutes. Allez. On va
allez, bon, Montaigne, c'est fini. Si tu le mets, c'est fini. Allez, 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 allez. La journée, ça s'est bien passé, ça a commencé difficilement parce qu'on s'est qualifié, on est fini 4e sur les 4 premiers. On a été repêchés, en fait, les 4 meilleurs, c'est les 3 premiers qui s'est déqualifiés sur la poule. Donc on est allé sur les 4 meilleurs du tournoi. Donc on s'est qualifié. Après les jeunes, ils ont dit que l'objectif c'est d'arriver en finale. Ils se sont débrouillés, moi j'étais là juste conseiller. Après c'est eux qui ont fait le boulot. Et on s'est fait éliminer sur des détails, sur des pénaltys. Donc les gardiens, ça s'est joué sur des détails. Une telle organisation est également un terrain propice à la formation et surtout au perfectionnement des éducateurs dans le cadre du module arbitrage. Ainsi, 17 stagiaires se sont familiarisés avec l'approche de l'arbitrage lors de cette journée. On l'écoute, l'un des stagiaires. On a appris plein de choses. Déjà l'approche avec les jeunes, l'approche entre nous, on a appris déjà, moi en tant que joueur de foot, je touche un peu le niveau arbitrage parce qu'aujourd'hui on n'était que module arbitrage. Donc on a appris, moi personnellement j'ai appris ce côté-là à me mettre un peu à la place des arbitres qui nous arbitrent tous les week-ends. Revenons au tournoi et à la compétition qui anime en premier lieu tous ces jeunes mordus du foot. La finale s'oppose entre ASC Kaweni contre AS Sada. On a nos arbitres, on a nos sponsors officiels, nos partenaires, l'adjoint chargé de sport de la mairie de Mamoudzou. Et là, pour vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur Hervé, qui est footballeur, qui est le directeur de TIF, qui a honoré cette journée en faisant tout que tout le monde soit habillé comme ça. Tous les jeunes ont des cadeaux pour cette journée. Merci. Le conseiller départemental, le micro il a une fait de soucis mais bon. Le conseiller départemental du canton de, je ne sais pas si c'est le canton 1 ou 2 je pense, canton 3, qui représente les jeunes de Kaweni, qui est un éducateur, qui est toujours dans le football, même cette année je l'ai vu au terrain. Voilà, monsieur Debré. Et enfin le responsable du football marais, le président de la Ligue de Mayotte, monsieur Bonariziki. Les phases de sélection passées, l'ensemble des équipes s'est rassemblé au stade de foot du Baobab pour les matchs de phase de finale et la remise des récompenses. Le match de la finale a attiré tous les regards des spectateurs et des joueurs et des autres équipes vaincues. 10 minutes à 100%, 22 joueurs à fond qui ne lâchent rien et un match qui amène naturellement à une égalisation parfaite. Ce sont les pénaltys qui les départageront. On est là, on est arrivé jusqu'à là, il faut aller à la victoire.
faut aller à la victoire, les gars. On est arrivé jusqu'à là, il faut aller à la victoire. Alors, Kitsa. Daning. Oui. Vas-y. Une dernière phase. Ok. Oh. Ça pour Garcia. Assure. Bon. Tu montres au bas. Ok. Allez. C'est pas grave, jeune homme. Quoi, jeune homme. C'est comme ça le football. C'est pas grave. À droite, tu vas à droite. Gardien sortez. Et les championnats. Les coupes de maître ici. Mon équipe, bon, c'est juste des petits de I13. Donc là, on est toujours en préparation, donc ils ne savent pas. Bon, mais jusqu'à maintenant, on est allé jusqu'à en finale. On est éliminé en finale au tir au but, donc c'est pas grave. En espérant que la prochaine fois, on aimerait bien améliorer plus que cette année. Donc voilà. Bon, c'est vrai, il y a des petits bons joueurs, donc c'est normal qu'il y a des petits bons joueurs comme c'est moi, Saïd Mohamed Poropo et Din Madal, c'est les deux entraîneurs de U13.
Donc en espérant que c'est pas n'importe qui les entraîne, donc c'est quelqu'un, c'est les deux entraîneurs qui savent bien jouer. Avant ils jouaient bien au foot, donc maintenant ils ont arrêté. Ils éduquent les petits, donc c'est normal qu'il y a des meilleurs joueurs comme ça. De satisfaction au niveau de mes joueurs, parce que depuis ce matin, voilà, on se réveille à 6 h du mat, on s'est organisé, on a fait des bons matchs depuis à Kaweni pour faire une qualification pour venir ici à Baobab. Et voilà, ils ont suivi mes conseils aussi concernant les miens, ainsi que à Joe aussi et Maha. Je suis vraiment content mes joueurs. L'équipe de Kaweni a pu goûter au bonheur de porter haut la coupe du vainqueur, même si toutes les équipes participantes sont reparties avec des récompenses, car le principal est de participer. Quand on voit du sourire sur le visage des enfants, c'est ça l'objectif. Parce que l'objectif, ce n'était pas de gagner, parce qu'il n'y avait pas un gagnant, mais de participer. Il y a eu, je le répète, je le rappelle, 850 gamins qui ont participé à cette journée, 250 adultes, tout confondu. On ne peut qu'être satisfait de cette journée. Le fair play a été au rendez-vous et c'est là la réelle victoire de ce grand rassemblement. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport. Une idylle qui a bel et bien commencé, mais tout ce qui commence finit par prendre fin. On a amorcé cette histoire, on était tout jeune, et comme toute première fois, je ne perdrai jamais ce trône. Mais le temps fait son travail, l'un ici et l'autre à l'autre bout du monde. Et depuis ce jour, je me suis fait convaincre, la terre est bel et bien ronde. Car j'y crois, un jour on finira par se croiser par le hasard. Et comme le temps fait son travail, tout sera déjà trop tard. Des tonnes de questions et un livret de réponses, puis de pleurs et de douceurs pour nous rendre service. Tu m'attendras? Oui, je t'attendrai. Et toi, tu me reviendras? Pars en premier. Je te reviendrai. Je me suis mis à regarder l'avion qui porte l'amour d'ici là et prend son envol. Va, on se reverra au-delà. Mon esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Oui, tout ce qui commence finit par prendre fin. Je n'avais pas compris, pourtant je me faisais critiquer par mes voisins de trop vouloir aimer. Et maintenant que c'est fini, j'ai pu comprendre que même les histoires d'amour ne sont pas infinies. Tout finit par finir un jour, un moment dans les secondes. Mes rêves sont des rêves, mes songes, je les demande. Pourquoi? Ce ne sont pas tous les rêves qui deviennent réels et tu dois le comprendre comme tel. Des moments de chagrin, l'amour m'a torturé pour un voyage qui m'annonçait que tout ça finirait. Dans l'immédiat, le savant est devenu bête et le plus fort est devenu faible. Et jusqu'à ce temps, l'amour m'est devenu une réelle fable. L'esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Parce que j'avais compris que c'était le départ
de la faim,